bientôt à San Francisco. Nous sommes dans les bouchons. Nous sommes encore à 32 miles de San Francisco, mais nous apercevons au loin, enfin on pense apercevoir les buildings. Bon là on voit plus rien, dommage. La route est pas terrible, on se croirait pareil à Los Angeles. Pour le moment les routes de Californie sont les pires. Let's go. Là on est quoi? On est à 12 miles 19. Ah mais si on voit un pont là, tiens. On va ralentir. Là on va prendre le pont de San Rafael, qui est apparemment 2 à 3 fois plus long que le pont de Golden Gate Bridge. Golden Bridge. No stopping. Allez hop, c'est parti. On vient de prendre un truc, on sait pas ce que c'est. Parce que c'est. S'il faut, on va nous demander 50 $ à la sortie. Hop. Là c'est parti. C'était peut-être ça la voie avec péage. Hein. Ah, on va voir à la sortie. Tout de moins, on va gagner du temps. Donc là le pont est immense. Ouais. Et on voit toute la baie, ça y est. Speed limit 50 miles, on peut se mettre au régulateur pour prendre de risque. En fait, moi je l'ai déjà pris dans plein de jeux vidéo ce pont. Dans Drive-In San Francisco, jeu sur Xbox 360. Et j'ai fait des grosses normes dessus, donc c'est rigolo de le conduire en vrai. Drive-In San Francisco. Quand même une voie. Fast track, ouais. Fast track quand même. Donc ça fait plus filmer qu'autre chose la fast track quand même, parce qu'elle est vraiment pas l'âge la fast track. Sachant qu'en plus la fast track, je suis pas sûr que tu roules à 120 sur ça. Là on est à 80 et franchement je ne vois pas rouler plus vite même s'il n'y a personne sur la route. Et nous venons d'arriver au parking du Golden Gate Bridge. Malheureusement la météo est un peu capricieuse. Et c'est parti. Allez hop, il est là-bas, il est là-bas. On va essayer de manger normalement juste là, à peu près par là cet après-midi. Et on a vu sur Alcatraz qui est derrière moi. D'ailleurs on doit la voir là. Et il y a l'île d'Alcatraz qui est juste là. Voilà. Qui maintenant est abandonnée. Parce que ça coûtait trop cher cette prison. Mais le Golden Gate qui était fait en 1937. Chantier qui a démarré en 1933. Donc il a bientôt 10 ans. Il a bientôt 100 ans, pardon. Sacré pont. Environ 1,6 km. Alcatraz. Eh bien, en fait, c'était bien un ancien fort militaire. Il y avait avoir des canons immenses qui protégeaient l'entrée de la baie, en fait, tout simplement. Et maintenant, ils ont fait un pont. Et on peut voir qu'il n'y a pas foule. Faut dire que la météo s'y prête pas trop, quoi. C'est sur la gauche, en fait, on voit pas grand. Ah si. Si tu lèves la caméra, est-ce qu'on voit San Francisco? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, j'imagine. Et voilà, garé en centre-ville. Et maintenant, on va aller à la côte qui est là-bas, en face. On la voit pas bien d'ici, mais... On est parti? Ouais, j'essaye de regarder vite fait. Il comprend pas là. Ok. Y'a personne. Il est où le mec? Oui, il a mis le turbo dedans. Ah mais si, il y a quelqu'un mais t'es à côté. Y'a quelqu'un dedans? On pense que c'est droit. Et en fait, pas du tout. Voilà. Ça descend beaucoup. Nous avons la Coit Tower. Ouais, la Coit Tower apparemment. Je sais pas ce que c'est, mais. C'est sympa comme endroit pour jouer. La vue de fou. Avec vue sur la baie de San Francisco, c'est quand même stylé. Et ben c'était pas mauvais. On va rentrer
Par là-bas avant la tempête, voir si on s'est fait péter le van. Au milieu de nulle part, à côté de l'autoroute. Il nous reste encore 2 heures de route pour arriver. Je sais même plus où c'est, je le mettrai au montage. Et à côté, il y a une petite station-service là-bas. Voilà. Et sinon, il n'y a rien. Normalement, le soleil va se coucher d'ici 1 heure, max. Et puis voilà. On s'est arrêté à un petit bled pour charger de l'eau parce que notre réservoir est vide. Et là, la mission, c'est faire le plein d'eau. Voilà, rien de fou. Je vais mettre le contact, je vais allumer, mais. Ouais, non, rien du tout. Non, notre pompe ne marche plus pour le moment. C'est un peu embêtant. Allez, on repart pour une bonne heure de route encore. Au moins, on a fait le plein d'eau. Allez, c'est parti. Et pour notre dernière nuit, nous avons pris l'école Olga Reed School de Los Alamos. Voilà. Typique. On the Bronco, always the Bronco. Nous, on n'a pas un Bronco, nous, on a un Ford. Waouh. Il fait actuellement 8 degrés. On est devant la porte, prêt pour accueillir les petits enfants avec la petite porte de la camionnette. Hier, on avait juste le bruit et les mauvaises odeurs. Normalement, ce soir, on n'a pas de mauvaises odeurs et pas de bruit à la noix de camions qui passent. Parce que, sauf qu'à contraire, l'école est fermée samedi matin. Allez, on va boire notre dernier apéritif. Bon, mais c'est le dernier repas du soir. On a eu assez de gaz pour faire chauffer nos nouilles instantanées. On boit les dernières bières. Et c'est agréable parce qu'il fait enfin bon dans le van. Sans avoir 4 vestes, 3 chaussettes. Regardez, on est tellement confiance qu'on est en chaussettes sur le sol. Et là, c'est pour une grande réussite quand même. Parce que avant, il était très très froid. Dernière nuit dans le van. On se régale. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait plus de 8 degrés. Au moins on sait qu'on va bien dormir. Demain il faut le laver. On a pour 2 heures pour rentrer. Au moins là on est sûr de ne pas être embêté. Pas d'odeur, pas d'avion, pas de gel, de stalactite sur le robinet. Au moins là ça va être sympa. Allez, bonne nuit à demain matin. Ça y est, lavage du van terminé. Et voilà, tout est propre. Maintenant c'est objectif caution. On a retrouvé notre câble électrique sous le siège. Tom a retrouvé le câble juste avant qu'on parte. Il était juste là. Bon, c'est bien de le savoir. Voilà, notre Ford V6 est prêt. Normalement, à nous être surprise. Il faut juste ça à l'extérieurement, mais bon. Allez, c'est parti. Le drapeau américain. En fin de nuit, où est-ce qu'on a dormi? Le stop. Ça, tu peux... 160 km avant d'arriver à Los Angeles, qui va être peut-être sur la droite, juste au fond. Je sais pas. Piste de cyclable à droite, hein. Piste de cyclable. Des mecs qui courent au bord de la plage là. On verra parce qu'on aura réussi quand même. Nous avons actuellement 74 km pour combien, Tom? T'as dit 76 km il nous reste à faire? Ouais, quelque chose comme ça. Il va nous manquer 3 km. Et là on fait du 50 litres au 100 dans la montée en roulant super, pas vite. Et on va devoir s'arrêter, faire le plein pour ajouter peut-être 1 gallon à la con. Alors on va voir comment la route est juste derrière, si ça fait que descendre ou pas, mais il va nous manquer vraiment pas grand chose quoi. C'est le suspense dans quelques secondes. Est-ce que ça va descendre fort ou pas? Parce que là on a perdu 10 km d'autonomie sur 3 km de montée, donc ouais. Suspense derrière, est-ce que je vais pouvoir me mettre en roue libre?
c'est léger, hein, punaise de la vache. Bon allez, on va se mettre en roue libre. Actuellement, dans les bouchons de Los Angeles pour rendre le van, on a dû faire 30 km en 1 heure. Il y a 14 voies actuellement et tout est bouché. Et là on est à la bourre, on devait le rendre à midi, mais on va faire le plein à midi. Là l'objectif c'est juste de pas se taper un Dodge Ram ou une Tesla électrique devant nous et puis voilà quoi. Puis il fait 20 degrés, on n'a jamais eu aussi chaud depuis qu'on est parti. Voilà. C'est le point positif à l'équation dans les bouchons. Quoi. Ouais, keep the faith. C'est juste de la patience quoi. Et c'est de la ligne droite mais sur 6 km, enfin c'est interminable, la route elle est pourrie. Bienvenue à Los Angeles quoi. Nous allons chercher notre voiture de location. J'expliquerai en voix off le petit quoi qu'il y a eu. On va voir s'il va être réglé. C'est immense, il n'y a personne. On se demande si les trucs qui sont ouverts. Alamo, on ne connaît pas. Avis, ça c'est ouvert au moins. Et on va voir si on va nous laisser notre voiture. Suspense. On va voir ça dans quelques secondes. Bon, mais pour la fin de ce voyage, j'ai fait une belle connerie. J'ai oublié ma carte de crédit dans l'avant-dernière station-service. On a fait le plein. Du coup, la Ford Mustang que j'avais louée, je peux pas la récupérer parce que je peux pas faire le déposit. Et j'ai le seum parce qu'il fait super beau, une météo de dingue. Et vu qu'aux États-Unis tout est super grand, ben on est niqué. Donc il faut qu'on aille à Skyway Hotel. D'ailleurs, il est en train de me la prendre. Voilà, elle est là. Un modèle similaire. Voilà, il y en a une Ford Mustang en plus, le mec se barre avec. J'ai le seum. Un commentaire? Là, c'est explicite. Alors en fait, c'est le repas du soir à l'hôtel et il nous reste des nouilles. Du coup, on utilise la machine à café pour chauffer l'eau des nouilles. Alors déjà, c'est interminable et surtout, on n'avait même pas de couvert, donc on sait même pas comment on va les bouffer. Donc déjà, on essaie de remplir ça, mais il y a genre le débit, il est de 1 centilitre toutes les 4 secondes. Et je pense que je vais manger ça au doigt, quoi. Mais genre, ça sera pas cuit, hein. Normalement, il faut fermer le couvert 4 minutes. 4 minutes, c'est, je pense, j'aurais rempli un quart du truc, quoi. Non, en vrai, ça va le faire. T'as vu la hauteur, déjà? La hauteur. De l'eau? Ah oui! Ça y est! Ça y est, on est presque à niveau. T'es mauvaise langue. Je voyais pas de mon côté. Je vais préparer le mien. Ça, il est encore plus gros, le tien. Après, il y a le popcorn aussi, je sais pas comment le chauffer. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Bon, bah, première expérience de conduite avec le GMC. Tom, ton ressenti en tant que passager? Putain, bah, c'est haut. C'est ok, c'est immense. C'est américain. C'est américain, 360 chevaux sous le capot. On peut même manger sur la table au milieu. Et ça y est, nous sommes à l'observatoire Griffith, qui nous donne un point de vue sur tout Los Angeles, qui est juste derrière. Voilà. Bon là, c'est un peu couvert. Hop. C'est bon. Merde, attends, je suis à l'ombre. Ça fonctionne. La machine marche. Et voici tout Los Angeles. Et apparemment, la machine marche. Qu'est-ce qu'il voit? Du brouillard. Du brouillard, de la pollution et du brouillard. Ça devrait se lever, mais là on voit pas grand chose. Dommage. Wow. Ils sont immenses. Bon bah là on est à Hollywood Boulevard et on a vu que des bougies, mais là ça va mieux là. C'est plus ombragé, c'est plus joli on va dire. C'est plus nickel quand même là. Hollywood Burger. La voiture elle est immense à côté du SL16 500. Bon ben là c'est Hollywood Boulevard. J'en ai enfin un que je vois, que je connais. Kevin Spacey. Kevin Spacey, tu veux pas ta casquette Trump juste au-dessus, franchement. Ça y est, il a sa casquette Trump. Puis on marche sur Keanu Reeves en même temps. Ah là là. Et je marche sur Nicole Kidman, sur Olberry, sur Steven Spielberg, sur Jamie Foxx. Voilà, on les a tous là. Tim Robbins. Lui, je le connais. Goldberg, Joan Collins, Carl Hollyman. Nous sommes au Chinese Theater, local Indiana Jones en plein Los Angeles.
Assez surprenant quand même, mais il y en avait un. Et voilà, actuellement à Beverly Hills. La pelouse est nickel, enfin si on peut appeler ça une pelouse. Là il y a des quartiers super chics. Et de l'autre côté il y a toutes les boutiques de luxe, juste derrière l'avenue qu'on voit là. Et tout au fond de la grande avenue il y a Santa Monica Beach. Il fait super beau, ça me permet de bronzer un peu aussi accessoirement, c'est sympa. Moi je suis tombé sur ça. Ils ont approché des petites porches sur le toit. C'est original. Dans Beverly Hills, il y a la majorette version ah putain 1,25$, c'est pas très cher hein. Putain. Ce qui est marrant c'est que du coup on pourrait croire qu'il est gros le truc qu'on a loué, mais en fait comparé au paysage et les palmiers, ce GMC Sierra il est pas si gros que ça finalement. Et nous sommes maintenant sur Santa Monica Beach et il y a de la brume, il y a notre monster truck qui est garé juste là. Malheureusement on ne voit rien, pour le moment c'est dommage. J'espère que ça sera mieux après. La fameuse roue qui est très connue là-bas. C'est la dernière après-midi et c'est con qu'on n'ait pas le soleil. Normalement on avait vu un grand dégagement, ça va peut-être se dégager dans l'après-midi. Le Pacific Park, mais où est le soleil? Pitié! Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see? You're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Et j'ai quand même un peu le seum. Sur toutes les images sur internet ça avait l'air magnifique et que le soleil est là. Bah c'est brumeux quoi. On va tester le hot dog local. 9$. Ça va, j'avais faim. Option cheese. Attention les papilles gustatives. It's nice to drive or it's horrible? It's really fun. It's really fun? Ah c'est hyper drôle. Donc là pareil, deux Américains qui ont dû louer le Cybertruck à la journée. Cybertruck pardon. Mais on voit que c'est vraiment les arêtes, c'est franchement c'est immonde. C'est vraiment immonde. Non moi il y a un peu de style quoi mais. Puis ça fait du bruit quoi. Ouais, juste ça on effleure un peu la pédale. Donc là on va se manger un Jack in the Box. On va faire les gros Américains, on va avec notre gros 4x4 parce que quand on l'a loué ce qui était marrant c'est qu'il est pas dans la catégorie 4x4, il est dans la catégorie camion. Genre c'est pas une blague, il y a marqué trucks quand on loue ça. Voilà, on a mon Lamborghini bleu, voilà. Bienvenue à Los Angeles, une grosse Bentley. Hein. Ah le camion de pompier à l'américaine, stylé. C'était cool d'avoir vu un... Et pour le dernier fast-food, nous avons fait le Jack in the Box qui est ouvert la première fois en 1951 et maintenant apparemment il y en a 1000 ou peut-être moins parce qu'il y en a qui ont fermé. Vu que je suis un gros américain, je me suis garé sur 2 places. 0 risque. On ne raye pas la portière avant de partir. Voilà. On va faire chier tout le monde. Je viens de chercher ma voiture. Maintenant on va aller rendre la voiture et puis ensuite on va aller direction l'aéroport. Et puis le trip de ces États-Unis va se terminer après avoir fait 4 états différents. Plus de 3700 km. Pas tant de burgers que ça à manger. Bon ben on va rendre la voiture, j'ai pas envie. Moi je me suis bien amusé. Et voilà. Le train qui va nous ramener à l'aéroport après. Tom qui m'a fait des petits plans sympas. Et moi qui me suis amusé comme un gamin de 8 ans. Donc là nous prenons la navette. Qui part du loueur de voiture et qui nous ramène directement dans l'aéroport parce qu'on est aux États-Unis, on va pas marcher. On va dire que c'est partie de la prestation. Et ça nous permet d'économiser 40 minutes de marche facilement. Et franchement, on avait vraiment la flemme de les faire. Et le bus est quasiment vide, hein, on va dire. Donc c'est plutôt honnête. On passe devant tous les hôtels et tous les loueurs de voiture en fait finalement. Donc, tout ça on se l'était farci à pied le samedi soir dernier, hier en fait tout simplement.
c'est plutôt agréable. Est-ce que notre avion est annulé? C'est 8h15. EI 168. 206. On time. Allez hop, il est là. Bon allez, c'est bon, je pense qu'on a compris. Au revoir Los Angeles. Alors là, c'est de l'avion. Là. Il y a 4 rangées, 3 rangées,